Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans le troisième chapitre de Philippiens et le troisième point, le point final, parce que Paul va maintenant parler des ennemis extérieurs qui pourraient causer du dommage intérieur. C'est intéressant parce que le chapitre 1 se concentrait sur les persécuteurs extérieurs, chapitre 2 sur l'importance de l'unité intérieure. Et là, il s'adresse en rapport avec ceux de l'extérieur qui prédisent du dommage intérieur. Souvent, c'est ça que l'hérésie ou faux enseignants ou peu importe font. C'est des choses extérieures qui viennent infecter l'intérieur. Donc là, on pourrait vraiment dire les trois attaques majeures contre l'Église à travers tous les temps. Persécution, besoin d'unité, fausse doctrine. Et Paul prend un exemple qui est très personnel pour lui, les judaïsants. C'est des gens qui ont tendance à dire Jésus c'est bon, mais faut aussi ajouter l'obéissance à la loi, qui inclut la circoncision, qui inclut justement qui était justifié par ces choses-là, ces actes extérieurs. C'est pour ça qu'on se permet de prendre l'exemple des judaïsants et nous l'amener contemporain, l'amener à maintenant. Où est-ce qu'on peut, et on va regarder justement d'autres sortes de réflexions en rapport à ce que Paul dit. Maintenant, Paul parle des judaïsants, non pas nécessairement qu'ils sont dans l'Église présentement, mais parce qu'ils ont toujours suivi Paul partout qu'il va. Ils ont troublé les églises de Galate ou l'église de Corinthe. Je pourrais en nommer quelques-uns. Et il y a tendance à penser aussi que un aspect judaïque, mystique est rentré dans l'église de Colosse. Mais bon, l'idée c'est qu'ils ont suivi Paul. Ils l'ont même suivi à Antioche, son église à lui. Et c'est pour ça qu'il sent le besoin de dire, juste en cas, je dois vous avertir sur ces gens-là. C'est les plus grands faiseurs de troubles. Et comme je dis, nous, on va en regarder d'autres très similaires en regardant le passage. Et Paul veut adresser le sujet en parlant du danger justement de se confier dans la chair, afin de se confier dans la foi en Christ. Il va le faire en se présentant lui-même, avant de vraiment plonger dans le sujet. Et donc, on va regarder comment Paul, justement, se prend un exemple pour montrer, justement, l'aspect toxique, tordu, insensé de se confier dans la chair. Et il va dire, au verset 4, en continuant en passant, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre doit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. On ne manquait pas la répétition de cette idée qu'on a vue la dernière fois, comment que Paul a introduit l'idée, introduit le danger principal, se confier dans l'extérieur. Les choses qui sautent aux yeux. Alors, on pourrait dire que du côté peut-être plus conservateur, ça va ressembler beaucoup à une vie morale. Et du côté peut-être plus charismatique, ça va être les manifestations de l'esprit. Mais il y a vraiment cette idée de, ça se voit dans l'extérieur. Pas que ces choses sont nécessairement mauvaises. C'est juste, tu ne peux pas te confier dans ces actes extérieurs pour une œuvre qui est intérieure. Pour une réalité qui est sur la croix. Paul dit, s'il y a quelqu'un qui peut vraiment se confier dans la chair, qui peut se confier dans des réalités palpables extérieures, c'est moi. Encore Paul va se prendre comme exemple pour montrer l'aspect loufoque, insensé, mais aussi pour comme solidifier son point. Vous voyez, c'est pas la première fois que Paul parle de cette idée de pouvoir se glorifier dans la chair encore plus que les autres. Il le fait dans l'épître aux Galates. Où est-ce que des judaïsants venaient troubler les églises de Galates en leur disant, ben, nous, on est de la religion de Yahweh, tu sais, ce que vous dites adorer. On sait mieux comment ça marche. On est là depuis bien avant vous. Paul dit, attends, mais si vous voulez me parler d'avoir vraiment une bonne connaissance du judaïque et de venir de cette lignée-là, moi encore plus. Puis je vous dis, c'est dans l'erreur qu'est-ce que vous dites. Mais la même chose arrive aussi avec les Corinthiens. Premièrement, dans 1 Corinthiens, il y avait des gens qui se vantaient de tous leurs dons spirituels, de leurs grandes manifestations. Je parle en langue, je prophétise. Paul disait, mais moi, je parle plus de langues que vous tous. En passant, le fait que Paul parle de parler plusieurs langues montre qu'il parlait vraiment de langage. Mais bon. Et il dit ceci, et il dit aussi, ben,
parle de prophétie, je suis en train d'écrire la Bible. Je pense que ce que je dis devrait être écouté. Donc, si vous voulez vous vanter dans vos expériences, j'en ai encore plus. Taisez-vous. Mais je sais que tu parlé dans 2 Corinthiens. Deuxièmement, il y avait dans cette église présentement maintenant des enseignants qui se fiaient dans leur lettre de recommandation. Des églises qui disaient, ces gens-là sont tellement des grands enseignants, ils ont changé nos vies. Un peu comme certaines des églises de nos jours qui disent, regarde, combien qu'on a réussi à ouvrir d'églises, donc on doit être important comme pasteur. Il n'a pas dit, vous voulez parler de cette idée de vraiment impacter des vies? J'ai impacté l'église de Corinthe. Vous êtes ma lettre de recommandation. Vous voulez parler des vrais ministres de Christ? Ben, j'ai donné de ma vie pour ça. Puis, chapitre 11 parle de comment il a souffert pour nous de Christ, parce que c'est ça, vraiment un ministre de Christ. Vous voulez parler des choses qui sautent aux yeux? J'ai été au 3e ciel. J'ai fait des miracles devant vos yeux. C'est encore mieux que comment eux enseignent, n'est-ce pas? Donc, c'est pas la première fois que Paul dit, vous voulez prendre cet argument extérieur, moi aussi je suis capable. Et c'est ça que j'aime. Paul est capable de débattre en disant, si c'est ça qui est important, l'extérieur, je suis capable de parler de ça moi aussi. Et comme on va voir, c'est pas ça qui est important. Donc, il commence à présenter son pedigree en disant, moi, circoncis le 8e jour, qui était selon la loi, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Ça, c'est important parce que, comme il dit, hébreu, né d'hébreu. Parce que oui, des gens de l'extérieur pouvaient être circoncis, faire partie d'Israël, mais ils ne faisaient pas partie d'aucune tribu en faisant ça. Les Gabaonites, comme on voit dans l'Ancien Testament, ont fait partie d'Israël, mais ils ne faisaient pas partie d'une tribu, eux autres. Paul peut dire, je suis vraiment un hébreu, né d'hébreu d'une vraie tribu, Benjamin. Il prend son pedigree. Il expose vraiment qu'il y a vraiment une lignée puissante par laquelle il pourrait témoigner. On pourrait dire de nos jours, en tant qu'exemple, ben, je suis un chrétien de 4e génération. Je suis dans une famille de pasteurs et de missionnaires depuis plusieurs générations. Vous auriez pu m'écouter. Pas que ces choses sont mal en soi, là, comprenez-moi bien. Mais Paul parle de vraiment se confier dans ces choses. Que c'est dans ça qu'on se soutient. Paul dit, si vous voulez ce pedigree, moi je l'ai. Comme il ajoute, quant à la loi, pharisiens. Nous, on voit les pharisiens comme tout de mal. Mais dans ce temps-là, les pharisiens étaient considérés comme les gens les plus fidèles à la Torah. Tellement fidèles qu'il a été capable d'ajouter d'autres règles pour être sûr d'y suivre. Il avait ajouté d'autres commandements ou la tradition des anciens pour être encore plus fidèle à Dieu. N'oubliez pas, c'est Jésus lui-même qui va dire justement que votre justice doit dépasser celle des pharisiens. Parce que pour eux, c'était des gens qui étaient excessivement fidèles à Dieu. Excessivement purs quant à la loi. Paul dit, j'étais un de ces gens-là. J'étais un top des tops. Il va me dire, regarde, j'étais enseigné par Gamaliel, qui était considéré comme un des grands pharisiens de ce temps-là, des grands rabbins de ce temps-là. Donc, Paul dit, j'ai un énorme et merveilleux pedigree. Comme dit, on a nos exemples modernes de famille de pasteurs ou peu importe. Il continue avec cette idée de quant à, en disant, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Comprenez, Paul n'est pas en train de dire, je suis sans péché. Et il dit dans Romains, il n'était pas sans péché. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que selon la loi avait justement des façons de pouvoir couvrir le péché lorsque tu avais désobéi à Dieu, les sacrifices animaux. Et donc, dans ce sens-là, il était irréprochable. On ne peut pas mettre de blâme contre Paul, parce que même quand il était en désobéissance devant Dieu, il savait tout de suite aller au temple, offrir le sacrifice, se laver dans le sang de la génisse, et il était purge rendu aux soirées. Il savait faire exactement la loi pour rester agréable devant Dieu et être sans blâme. Il savait comment être sur les bonnes règles, nous on pourrait dire de nos jours. Il sait vraiment se pleurer, puis se frapper la poitrine, puis jeûner parce qu'il a péché. Il va vraiment au-delà de les autres chrétiens. Il est en plus spirituel. Et quand il parle de persécuter l'Église, je ne peux pas m'empêcher de penser justement à ces tendances qui sont excessivement traditionnelles, conservatrices. Et pensez pas juste à, disons, les baptistes ou presbytériens, tu sais. Parce que ça se passe aussi dans le monde charismatique pentecôtiste. Des gens qui sont vraiment zélés pour cette obéissance de moralité
et qui ont tendance à persécuter ou voir de mauvais œil les autres qui ne sont pas aussi morales, qui ne sont pas aussi fidèles à Dieu selon leur perception. Hein, des fois, d'un bord, les charismatiques vont dire « ces églises-là sont mortes ». Et de l'autre, les autres églises plus, disons, baptistes et ainsi de suite vont dire « eux autres sont juste remplis de suivre des démons ». Et là, je peux pas ici pour dire un a raison, l'autre a tort, rien de ça. Mais on comprend quand même comment Paul est en train de parler. Il est vraiment zélé pour le fait de garder Israël pur. N'importe quoi qui vient essayer de nuire à Israël, il est prêt à le détruire, à s'en débarrasser, à parler contre, à l'écraser. Quel zèle il avait. Je pense que tous ces exemples que je vous donne vous montrent que je ne sais pas de trop extrapoler, mais juste amener l'aspect, la réflexion de Paul à notre contemporain, à nous, à notre temps, à nous, le rendre palpable. Parce qu'après tout ceci, Paul va faire une de ces révélations qu'il fait habituellement. C'est ce moment où est-ce qu'il enlève le rideau, où est-ce qu'il fait regarder vers quelque chose. Et là, on pense que c'est remarquable, comme il fait sur lui-même, son pédégris. Et ensuite, il enlève le voile. Il montre que c'est pas ça qui est important. Un peu quand il parle d'aller au troisième ciel, il enlève le voile, ultimement, pour dire que c'est pas ça qui est important. C'est le fait que Dieu m'a gardé humble après ça. Ça, c'est important. Et c'est ça qu'il va faire ici. En terminant cette discussion, au moins pour maintenant, il va dire, mais, très important ça, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ne manquez pas ici les deux petits jeux de mots. Le mot perte parle vraiment d'un terme qui est dans le monde des affaires, le business, si vous voulez, qui va traîner le mot gain, qui, encore, cette idée d'avantage financier ou d'avantage dans le monde des affaires. Donc, où est-ce qu'on pourrait dire ce bagage qu'il avait, cette vie qu'il a menée, c'est sa lignée qu'il avait, c'est un gain. D'accord? L'idée, c'est pas que c'est mal en soi, ces choses, d'être chrétien troisième génération, faire partie d'une famille de pasteurs, ou d'avoir des bonnes règles, une bonne moralité dans ce monde dépravé. C'est pas ça. C'est de mettre sa confiance. C'est-à-dire que c'est ça ton gain. C'est ça qui est important, ton expérience, ton bagage, ton pedigree. Paul dit ça, Paul, il le considère comme une perte. Comme si en affaires, il a fait banqueroute totale, faillite. Pourquoi? Christ. C'est tout à cause de Christ. On est beaucoup trop axé sur une justice propre, une fidélité qui est vue par tout le monde, un bagage que les gens peuvent féliciter. Paul dit non. L'importance, c'est que Christ est notre justice. Christ est notre identité devant le Père qui est saint. Pas toi. Pas comment toi tu combats le péché, comment Christ est mort pour ton péché. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il est en train de présenter aux gens de Philippe, pour les aider à combattre contre l'erreur. Comprenez que quand on parle d'erreur aussi, ou de fausses doctrines, c'est pas juste les gens dehors, ou les autres églises. Des fois, c'est dans notre propre vie. On tombe dans ce piège du pedigree, de notre confiance dans la chair, dans nos capacités, dans notre marche chrétienne. Mais tout ça, c'est qu'une perte. Si on ne réalise pas que notre identité, elle se trouve qu'en Christ, seul. Que la vie chrétienne, c'est pas tu te rends à la croix, il te sauve, puis ensuite ta part. Toi, maintenant, tu dois être assez fidèle pour que Dieu t'accepte, t'approuve et te bénisse. Toute bénédiction spirituelle se trouve en Christ seulement. C'est tout de lui, par lui, pour lui, c'est tout centré sur Christ. Paul l'a compris. La question, c'est est-ce que nous avons compris, frères et sœurs? Que ceci prend dans notre tête et transforme nos cœurs. Sur cette note, prions. Ô Père Céleste, tu nous as donné ton Fils. Tu l'as élevé par-dessus tous les hommes, son nom au-dessus de tous les autres noms. On reconnaît, on le proclame, et ensuite on l'oublie, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu. On a trop la tendance ensuite de se concentrer sur nous, notre bagage, notre vie, notre marche, notre fidélité, notre obéissance, nos grandes œuvres, nos expériences. Puis on oublie que le plus important, c'est toujours Christ. C'est que lui est notre identité, notre recouvrement.
C'est vers lui que tu regardes et tu nous aimes et tu nous approuves et tu nous bénis. C'est à cause de lui en tout temps. Et Seigneur, aide-nous de ne pas l'oublier. Ramène-nous, Seigneur, quand on commence à se confier dans la chair, à réaliser que Christ sur la croix et à se crucifier, à crucifier cette tendance-là. Merci pour les choses que tu n'es pas le bagage que mes frères et sœurs ont, s'ils ont des bagages extraordinaires des troisième génération chrétiens, ou s'ils ont grandi dans une famille de pasteurs. Amen. Mais que ce ne soit pas leur confiance. Que leur seule confiance soit en Christ seulement. Merci pour le Seigneur Jésus encore une fois, éternel. Et viens nous transformer et nous rappeler ces choses. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et sur ce, frères et sœurs, j'espère que c'était bénéfique. Portez à réflexion et apportez vos records sur Jésus-Christ.